en Europe, il y a deux domaines qui sont fédéralisés, l'agriculture et le commerce extérieur. On a délégué notre souveraineté. Donc si l'Europe paye pour l'agriculture, ça va à peu près. C'est ce que va faire Mme von der Leyen quand elle voit quand même qu'il y a de la pression. Elle débloque un certain nombre de milliards et elle achète la paix. Mais on a délégué cela et on a shooté, on a biberonné nos agriculteurs à la PAC depuis des années. Et je ne dis pas que c'était la meilleure des solutions, mais c'est les choix qui ont été faits. Et sur le commerce extérieur, on a abandonné notre contrôle de nos droits de douane. On a donné ça à quelqu'un d'autre, qui est le commissaire au commerce extérieur, qui négocie à notre place. Donc on va avoir un traité international qui va entrer en vigueur contre nos propres intérêts, en tout cas une partie de nos intérêts ? Absolument, sauf si la France décide de faire une crise. Alors là, crise... La politique de la chaise vide ? Chaise vide, on sera isolé. Parce que en plus, le reste de l'Europe, on n'a rien à faire de la PAC. Eux, ils veulent que cet argent, c'est quand même 300 milliards d'euros quand même sur un budget multiannuel, ils veulent que cet argent aille, je sais pas, à la recherche, à l'éducation, à la science. Ils considèrent que l'agriculture, de toute façon, c'est les métiers d'hier, ce qui est une erreur grave. Vous voulez dire que c'est un plan social à peine déguisé d'ailleurs ? Oui, tout ça est consternant. Je crois que c'est un des domaines où on voit bien que l'Europe n'est pas la solution. Il va falloir poser ce problème au moment des présidentielles. Qu'est-ce qu'on veut que l'Europe fasse à notre place ? Je ne suis pas du tout sûr que déléguer le commerce extérieur, les droits de douane, les contrôles aux frontières soit quelque chose qu'il faut continuer à faire. Mais alors pensez-vous, Pierre Lellouche, qu'il soit encore possible de défendre, quand même ce sont des intérêts premiers que vous évoquez, stratégiques, nos intérêts au sein de l'Union européenne encore ? Écoutez, je pense que l'Union européenne va être l'une des grandes victimes de ce que nous allons discuter ce matin, c'est-à-dire que le basculement du monde et le nouvel ordre, entre plusieurs empires. Il y a 3 empires qui se dessinent, l'Amérique, la Russie, la Chine. Au milieu de ça, l'Europe, elle est en train de payer les frais de cette redistribution des cartes. Et je ne suis pas du tout sûr que l'Union européenne survive à l'exercice.